Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente un petit album pochette assez particulier qu'on va faire en tuto qui va venir ces jours qui arrivent. C'est un album pochette. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'aime bien les albums pochettes. Je trouve ça hyper cool, hyper voilà, compact. Je trouve ça sympa. Franchement celui-ci il va assez vite à réaliser. Malgré qu'il y a un mécanisme qui est un peu complexe, on va dire quand même, mais ça se réalise très vite. Le plus long pour moi, c'est la déco. À chaque fois, j'ai passé, je sais pas combien de temps, à décider ce que j'allais mettre là. C'est incroyable. Je sais pas vous, mais alors moi, c'est incroyable. Enfin bref, cet album pochette, il a une particularité. Vous voyez, il a des petites languettes sur les côtés. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Tada! Alors c'est un album pochette avec des tirettes sur les côtés et vous voyez, moi j'ai fait des cascades. Donc en fait vous allez pouvoir mettre 2, 4, 6, 8, 10, 20 photos de chaque côté déjà en format 10 par 15 hein, bien sûr. Là c'est en format portrait. Donc ça c'est hyper cool, hein, vous voyez, et ça se remballe. Comme il y avait à un moment donné... beaucoup, on voyait à un moment, enfin moi je sais au début où j'ai commencé, on voyait beaucoup des cartes à tirettes. Et c'était avec du plastique. Moi je me rappelle, pour celles qui en ont déjà fait, je pense que on en a tout essayé, ou peut-être pas, mais c'était avec du plastique. Moi je prenais des sacs de congélation. Et là c'est pas avec des sacs de congélation, hein, vous inquiétez pas, c'est tout avec du papier. Donc voilà, moi j'adore. Alors voilà, il y a déjà ça sur le côté. Alors moi je l'ai aimanté, et vous voyez, sur les côtés. Je vous ai pas montré le dessus déjà. Alors, après je vous expliquais, j'ai rencontré des petits soucis que j'ai corrigés dans le tuto qui va venir. Alors vous voyez, moi c'est marqué Lilou, c'est pour ma filleule. Donc voilà, j'ai mis des petites lettres, donc, vous voyez, qui sont comme ça, qui viennent de chez Action. Et puis j'ai fait ce petit embellissement là, qui est assez sympa, avec un petit signe. Le petit signe là, il vient... Hop, je vous montre juste comme ça. C'est, vous voyez, de chez Alena Craft. Donc c'est une boutique sur... non, pourquoi je vous montre là, c'est pas écrit là. Sur AliExpress. Qui franchement, vous voyez, c'est emballé comme ceci. Je pense que certaines le connaissent, peut-être d'autres non. C'est une bonne boutique sur AliExpress qui arrive très vite. Et les die sont de très bonne qualité. Ils coupent très très bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai fait cette petite découpe là. J'ai rajouté une petite plume que j'ai coupée. Hein. J'ai coupé le bout d'une plume. Et je l'ai collé en dessous mes 3 découpes là. Le petit papier holographique là, il vient de chez Action en bloc 15-15. Ça, c'est un papier qui me restait d'une chute du bloc. Hein, enfin de l'album. Le papier que j'ai utilisé, c'est celui-là que j'adore. Le watercolor de chez Action. Il est magnifique. Arc-en-ciel comme ça, il est trop top, je kiffe. Et donc là c'est aimanté, vous voyez, et l'aimant se situe dans l'embellissement ici et un aimant ici. Et j'ai utilisé le papier avec les lunettes. Moi j'adore Harry Potter, j'ai vu des lunettes, je me suis ruée dessus. Et donc en plus des tirettes à l'intérieur, donc c'est une pochette, hein, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Donc là j'ai utilisé le même papier, mais sans le foil. Et donc on l'ouvre et on a, alors je vous montre le rabat, vous voyez, là j'ai mis 2 emplacements photos. Alors j'ai pris du papier qui est, pardon ça bouge, j'ai pas beaucoup de place, du papier mauve que moi j'avais trouvé chez Noz. J'étais bien contente parce que ils sont de super qualité, ils sont vraiment géniaux. J'y vais très rarement chez Noz, mais j'étais bien contente de les avoir trouvés. Et donc là on a donc notre grand rabat où on met des photos pareilles, hein, en format 10-15. Voilà, les espaces photos font 10,5 par 15,5. Et là on a 2 pochettes qui sont en flip-flap. Et pareil, dedans rentrent 2 espaces photos de 10,5 par 15,5. Donc on flippe ça. Donc moi derrière, j'ai mis des papiers holographiques comme ça.
J'ai rien rajouté de plus pour l'instant. C'est pour moi, donc parce que celui-ci, un peu, comme je vous ai dit, il y a des petits soucis, en fait, au niveau des tirettes. J'ai pas laissé assez d'espace, en fait. Il faut faire, vous verrez dans le tuto, j'ai fait des goussets au mécanisme pour que, justement, il y ait plus de place. Parce que j'ai essayé de mettre le nombre de photos qu'il y aura dedans. Ça fait, ça prend énormément de place. Et après, c'est trop gros. Voilà. Donc, c'est tout simple, hein, à l'intérieur. Voilà, je vous dis, ça va vite. Le plus gros, c'est le mécanisme et les cascades. Et là, il y a une pochette. Voilà, très simplement pour rajouter des espaces photos ou les photos directement dedans, ou pourquoi pas une carte assez plate quand même, hein, faut pas non plus que ça reste... Mais pareil, dans le tuto, j'ai fait des goussets aussi ici et en bas pour avoir justement la possibilité de mettre une carte un peu épaisse, même une carte pop-up, qui pourrait très bien aller avec ce genre d'album qui est un peu fun. Et comme ça, il y aura la place après, quand on ferme tout, pour cette épaisseur-là en plus. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous voyez, ça se passe comme ça. Il y a plusieurs épaisseurs. Et en fait, vous voyez, ça rentre à l'intérieur, ici. Et là, il n'y a pas de gousset. Et dans le tuto, il y aura donc un gousset ici et un gousset de l'autre côté. Hein, pareil, en symétrie de chaque côté. Et en fait, ce qui permettra qu'il y aura beaucoup plus de place déjà pour que ça rentre et ça sorte, et pour supporter aussi le poids des photos. Après, libre à vous, vous pourrez peut-être en mettre moins de cascades, hein, ou même juste un espace photo pour une photo. Ça sera à vous de voir, mais sachez que si je publie le tuto, c'est que j'aurai essayé que ça passe et qu'il n'y a pas de souci et que ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ces jours-ci. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des petites idées. Je trouve pour, voilà, moi, celui prochain que je vais faire, ça sera pour ma filleule qui a 5 ans, qui aura 5 ans. Donc, c'est hyper fun pour les pios, je trouve ça cool. Et puis voilà, c'est sympa, c'est un format qui change. C'est que du papier, hein. Il n'y a pas de structure à faire. Et c'est quand même solide. Si vous utilisez du papier de 210 grammes, ça sera cool. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura donné envie. Et puis on se retrouve tout vite pour le tuto. Allez, ciao, bye bye.